Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guillemette. Aujourd'hui, j'ai un invité extraordinaire. Mais écoutez, mes invités sont tous extraordinaires. Sinon, je ne les recevrai pas, mais il faut juste qu'ils soient un petit peu moins extraordinaires que moi. Ça, vous l'avez compris depuis longtemps. Mais bon, écoutez, elle est animatrice, elle est conférencière, elle est une athlète de haut niveau. Elle a une médaille d'or. Elle vous dira comment et pourquoi. Camille Chai. Camille, comment ça va? Très bien, merci. Et toi, Richard? Il y a des hauts puis il y a des bas. Mais je pense que tu le sais, puis tout le monde le sait, ça. Bon, Oui. on va y arriver, on est des guerriers. Camille, premièrement, j'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation du Mouvement sur le handicap Québec, balado des 10%. Ici, ce qu'on fait, ben, tu le sais, on parle de toi depuis que tu es petite. On veut savoir qui elle est, Camille Chai, parce que là, on la connaît comme une athlète de haut niveau, en escrime, en fauteuil roulant. Moi, c'est drôle, avant de lire ta bio, je pensais que tu faisais de l'escrime sur deux pattes pareilles, tu sais, j'étais comme... Mais non, tu es en fauteuil roulant quand tu l'as fait, c'est ça? Oui, exactement. Même si dans la vie de tous les jours, jamais... Ben, en fait, ça a un peu changé, mais je me déplace pas en fauteuil roulant en général. Tu ne te déplaces pas en fauteuil roulant. Tu es toujours à pied, mais quand tu fais ton sport, tu es assis. Oui, obligé, comme tout le monde. Je sais que tu dois me trouver plate de ne pas t'avoir regardé, mais je ne te connaissais pas depuis. Je te connaissais pas. Moi, ça fait pas longtemps que je te connais, là. On s'est connus parce que tu m'as invité à l'une de tes émissions qui s'appelait comment déjà? Mon émission qui s'appelait Les Passions de Camille, où j'ai eu Oui, c'est ça. voilà, la chance de te rencontrer aussi pour... En fait, moi, j'ai eu la chance de connaître un peu tes passions. Mais comme tu m'avais bien dit, je t'en devais une aussi, donc c'est c'est à mon tour de t'accorder en fait ce temps-là et ce plaisir de discuter ensemble. Ben, je trouve que tu es gentil d'être là pour vrai. Puis ta générosité est exemplaire parce que j'ai dû annuler plusieurs fois. C'est compliqué tout s'installer. Puis je te trouve bien fine. Parce que là, toi, tu fais des entrevues de grande télévision, mais tu acceptes de venir rencontrer, ben, il faut dire, le plus grand du Québec. Ben voilà. Camille, ben, Camille, dis-moi, on va commencer. Si tu es d'accord, on est à ton enfance, OK? Tu viens d'où? On va y aller de la petite enfance. Est-ce que tu es originaire du Québec? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Tes parents, c'est qui? Puis je t'écoute. Oui. Bon, ben en fait, moi, je suis née à Montréal, donc je suis québécoise d'origine française et cambodgienne. Donc, ma mère est québécoise, mon père est français d'origine cambodgienne. Et donc, étant née à Montréal, moi, je suis la première enfant dans ma famille. J'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. Qui sont mes parents? En fait, mon père s'appelle Alain Chai et ma mère Julie Langlois. Et ben, pour vous raconter le début de l'histoire, hein, c'est vrai que j'ai l'habitude de la raconter, mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour moi, de raconter ce début, évidemment, comme mes parents me l'ont raconté, c'est toujours spécial parce que le fait de vivre notre vie, hein, quand on vit avec un handicap ou une différence, on devient habitué et on oublie, j'ose le dire. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Richard, malgré tout ce qu'on vit hein, en lien avec le handicap. Donc c'est toujours spécial pour moi de reparler du début de mon histoire parce que étant donc la première enfant, c'était pour ma mère sa première grossesse et ben, pendant cette grossesse, ils ont fait une seule échographie et la vie en a voulu ainsi. L'échographie a seulement révélé le côté droit de mon corps.
où j'ai mon bras et ma jambe, comme à peu près tout le monde. Et donc, et voilà, sachant que je suis née sans bras ni jambe gauche, l'échographie n'a rien révélé à ce moment-là, OK. voilà, en lien avec mon handicap. Et ben, lors de l'accouchement, mon père était là, évidemment. Donc, je dirais que c'est lui qui a vu les premiers détails sans avoir le temps d'en parler avec ma mère pendant l'accouchement. Et donc, quand je suis née, l'infirmière m'a prise dans ses bras. Elle m'a amenée dans une petite pièce à côté quelques secondes. Mon père a rien dit à ma mère. Et c'est quand l'infirmière est revenue qu'elle leur a dit, écoutez, elle savait pas trop sur quel pied danser. Elle a dit, votre fille va très bien, elle est en parfaite santé. Mais elle dit, il y a juste un Mais petit, oui, voilà, mais il y a un petit problème. Elle dit, il lui manque juste un bras. Et mon père, tout de suite, qui dit, oui, et une jambe aussi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que, bon, comme n'importe quel parent, ils ont posé beaucoup de questions. Il y avait des inquiétudes, évidemment, par rapport à la santé. Et ayant été rassurés du fait que c'était au final qu'un bras et une jambe, ils se sont dit, bon, ben, oui, parce c'est. que il fallait être certain qu'il n'y ait pas d'autres organes d'atteints, là, comme Oui, un ça, poumon, un rein ou, tout à fait, ça aurait très bien pu parce que personne n'a vu ça à l'avance. Donc, personne ne pouvait être préparé à ça. Et au final, donc, ils se sont dit, bon, ben, c'est qu'un détail qui reste physique au final. Alors, ils mmh. se sont dit, ben, on va l'élever comme n'importe quel autre enfant. Et moi, je peux le dire, évidemment, aujourd'hui, hein, dans ma jeunesse, dans mon enfance, ben, j'ai manqué de rien. Même s'il me manquait un bras, une jambe, pour Mais j'ai moi, pas compris, tu es née où? je suis née à Montréal. OK, à Montréal. Oui, à Sainte-Justine. Et voilà, donc moi, mes parents, en fait, ils m'ont dit, parce que les gens aussi, les amis, la famille, quand ils ont appris que j'étais née avec un bras, une jambe en moins, ben, les gens passaient beaucoup de commentaires, les gens partageaient beaucoup leurs inquiétudes à mes parents. Et Mmh. mes parents se sont dit, c'est pas vrai qu'on va se laisser influencer par les peurs et les inquiétudes des gens, du Des monde autres, ouais. des autres, exactement. Donc, déjà, la Mmh. notion du regard des autres, c'est un Mmh. élément qui est important dans ma vie parce que ça a Ben oui, commencé voilà, dès ma naissance. Et ben mes oui. parents se sont dit, on ne veut pas laisser ce pouvoir dans les mains des autres personnes. Donc, ils ont dit, ben, on t'a suivi, puis on a vécu un jour à la fois. Et c'est ce qui fait que moi, ça m'a permis de découvrir le monde à ma façon, à ma Puis là, vitesse. quand tu es née, on est dans les années Je suis parce née que en tu es mille... dans Oui, je suis née oui, en 1989. en 89. Ouais. Fait que le monde est un petit peu plus ouvert quand même que les années 70, mais encore très fermé, Oui, quand même. encore Ben très oui. fermé. Mais Oh oui, oui. bien sûr. Alors les bon, puis tes parents, eux autres, de ce que tu en sais, ta mère, elle a pris ça comment? Elle a pris ça, bah, il y a pas de problème, puis, ou elle pleurait ou, Il n'y a comment pas elle a eu... vécu ça? Non, il n'y a pas eu de tristesse, il n'y a pas eu de... Ils l'ont bien pris. Mmh. Comme je te disais, ils y sont allés une journée à la fois. Ma mère m'a dit, c'est sûr que comme j'étais la première enfant, ben, comme n'importe quel parent, ils étaient excités et contents à l'idée de voir, hein, de voir pour la première fois leur Ben oui. premier enfant. Ils ont dit, c'est comme quand on sait qu'on va recevoir un cadeau, on a une excitation, on a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, eux, c'était cette excitation aussi de rencontrer leur premier enfant. Elle dit là, c'est comme si notre cadeau, ben, il était peut-être un petit peu abîmé. C'est comme ça qu'elle l'explique dans ses mots. Mais Post Canada, j'ai mal traité. c'est ça, au niveau de la livraison, qu'il y a eu un petit accrochage. Ils ont Non, garoché le colis sur le bord de la porte. et voilà, peut-être, hein. Et puis là, tu vois, on parle, toi-même, je sais que tu as beaucoup d'humour. Ben, l'humour, c'est quelque chose qui m'ont rapidement transmis autant mon père que ma mère parce que Mmh. oui, c'est de l'autodérision, mais c'est aussi une acceptation. Évidemment, ça, je l'ai appris aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc j'ai eu le temps de, comme tu dis, hein, de vivre des hauts et des bas, de faire face à toutes sortes de regards, de réactions, de commentaires. Mmh. Mais non, mais ma mère et mon père l'ont très bien pris et ils se sont dit: «Notre fille, si elle veut aller loin dans la vie, ben, il y a rien qui va l'empêcher et c'est certainement pas nous qui allons l'empêcher». Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont transmis quand j'ai appris à marcher pour la première fois. J'ai fait mes premiers pas à l'âge de vers un an et demi avec ma toute première prothèse de jambe. Mon Dieu, Oui, OK. oui, donc c'était quand même un défi parce que une prothèse de jambe,
c'est quelque chose c'est un objet qui fait partie de nous, il faut apprendre, en fait, il faut adopter, il faut. Fait que tu étais un bébé, puis tu avais déjà ta prothèse. Oui, exactement, mais il fallait que je Mhm, m'habitue à cette première sensation mhm. et il faut le dire, c'est pas aussi stable, c'est pas le même ressenti évidemment qu'avec, une vraie jambe, hein, avec une jambe tout court. Donc Ça glisse un peu, oui, c'est ça glisse et donc bien des c'est fois, ça. je suis tombée avant de réussir à faire mes premiers pas et mes parents, pour eux, c'était important Ouais. de m'amener à l'extérieur, donc de marcher dans la rue, sur le trottoir, au lieu de me pratiquer seulement à l'intérieur dans la maison où on pouvait enlever, tous les obstacles. Donc ils voulaient que j'apprenne, les choses comme tout le monde et bien évidemment, les gens quand je tombais dans la rue, ben les gens qui assistaient à cette scène, déjà étaient outrés. Les gens ont insulté mes parents. Les gens nous ont pointé du doigt, ils ont traité mes parents de sans cœur et de bon, on en passe là, mais hem et c'est pour ça que je dis comment mes parents Mais l'ont pris. passe-en pas. Tu peux, laisse-toi aller. Ah oui, oui, mais je veux dire, Les gens étaient très méchants. oui, ben, les gens jugeaient, mais d'une façon Ouais. assez directe, mais comme mes parents m'ont dit, c'est facile d'un point de vue extérieur de critiquer, mais quand on est nous-mêmes concernés et dans la situation, ben, c'est à nous de décider comment on vit les choses. Donc c'est pour ça qu'eux n'ont pas, en fait, ils ont laissé ça de côté et moi, c'est ce qui m'a donné une confiance en moi. Moi, je savais à force de tomber et Ben, c'est à aujourd'hui cause de ça que tu es une athlète, ultra performante aussi, je veux dire, à un moment donné. Je veux dire, les oui, parents, ils t'ont pas cajolé puis fait: «Oh, ma pauvre petite fille», tu sais? non, Ils t'ont envoyé dans la rue, tu le dis, avec ta c'est prothèse ça, déjà très petite, puis c'est il ça. fallait que tu sois, capable de te défendre avec ça, là. Tout à fait. Oui, puis c'est vrai que comme tu dis de se défendre parce que, il y a les commentaires, il y a les regards, et chacun on doit vivre avec ça. Quand on vit avec une différence ou même pas, j'ai envie de dire, en fait, tout le monde on est différent donc on fait face au regard des autres. Mais quand on a une Mmh. différence qui est si voyante et si marquée, ben, oui, c'est à nous de décider comment on réagit face à ça. Donc oui, c'est ce que mes parents m'ont transmis, de ne pas avoir peur du regard des autres. Mais toi, tu étais toute petite, toi, OK? Tu étais toute Oui. petite, c'est sûr. Tu nous parles avec ta réflexion d'adulte, Mmh. mais quand tu étais toute petite, tu penses ben, quand tu étais assez vieille pour penser quand même, là, tu disais quoi de tes parents? Qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu les trouvais durs avec toi? Non, j'ai jamais trouvé mes parents durs avec moi. En fait, mes parents m'ont élevée quand j'ai eu mon frère et ma sœur qui sont, arrivés après. Mes parents nous ont élevés tous les 3 de la même façon. Il y avait pas de: «Ah, il faut faire attention, Camille, il C'est faut pas pas» tu sais, ça. quand on se chamaille entre frères et sœurs, par exemple, quand on est enfant, moi, Mmh. on oublie, on pense pas. Moi-même, je pense pas au fait que je suis handicapée, ni mon frère ni ma sœur, ils se disent: «Ah, je vais la pousser moins fort parce qu'elle est handicapée». Quand on a un enfant, on fait pas nécessairement cette différence. Donc mes parents, n'ont pas été trop durs ou plus durs, mais oui, c'est vrai qu'avec ma réflexion d'adulte aujourd'hui, je leur serai toujours reconnaissante, je les remercie parce que je vois bien ce que ça a donné sur moi. Oui, C'est le c'est fait d'être traité comme tout le monde, ne oui. pas être surprotégé, ça m'aurait pas aidé. Tu sais, pendant que tu dis ça, ça me fait penser, puis tu le sais, tu en as reçu plein de personnes handicapées toi aussi, en situation de handicap, puis j'ai l'impression que la nouvelle génération a plus de difficultés avec ça parce que les parents infantilisent, Oui. leur enfant avec un handicap. Puis dans notre génération, dans la tienne, dans la mienne, c'est pas de même, tu le dis, là, c'est pas de même que ça se passait. On était élevés de la même façon que nos frères et sœurs qui ont pas de handicap. Mmh. Fait que tu penses quoi de ça? Du fait qu'aujourd'hui, on infantilise peut-être un peu plus? Je trouve que autant c'est un sujet qui est important, autant c'est un sujet qui est délicat. Je veux pas critiquer les gens qui vont infantiliser ou surprotéger Non. leurs enfants, parce que je pense que tous les parents, vont élever leurs enfants du mieux qu'ils peuvent et Mmh. avec tous les outils qu'ils ont. Ouais. C'est dur, c'est facile, hein, je pense, Richard, de critiquer, mais au final, nos parents ont déjà leur propre, histoire de vie et leur propre bagage, leur propre vécu, leur Mmh. propre perception de la vie. Donc qu'est-ce que j'en pense de ça? C'est en fait, si je m'en tiens que moi à mon vécu,
pour moi, c'est facile de dire, oui, si vous pouvez ne pas trop surprotéger ou ne pas les surprotéger du tout, ce serait l'idéal parce que je pense que de trop surprotéger un enfant ou de l'infantiliser, ben, c'est de lui dire qu'en fait, il est pas capable de réussir tout seul ou c'est de lui suggérer qu'il est je dis Puis la n'importe société, tu ben oui, fais la bien de le société. mentionner, puis Oui, la société, elle va lui dire à l'enfant qu'il ne peut rien faire. Parce que oui, malheureusement, notre société, on n'est pas on s'en vient là, on s'en vient, mais on n'est pas rendu à reconnaître non, parfaitement les personnes en situation de handicap. Fait que ça va dans le sens que tu dis, oui. il faut donner le bagage adéquat à l'enfant pour qu'il puisse performer comme toi, tu as performé. Oui, mais tu vois, ça c'est on parle d'éducation, on parle de la société, on parle d'une certaine pression qu'on en fait, souvent, on se fait mettre les barrières par le monde extérieur, donc C'est vrai. entre autres par la société. C'est les autres souvent Mmh. qui me rappellent que je vais être que je suis handicapée. Mais bon, oui, on a beaucoup de chemin à faire, pour que ce soit moins tabou, qu'il y ait moins de et je pense que nous, en tant que personnes handicapées, on a un rôle important à jouer là-dedans, de la façon dont les gens nous perçoivent. C'est à nous aussi. Tu es une très bonne porte-parole, en tout cas. Ben merci beaucoup. On peut pas t'enlever ça, tu es une grande porte-parole. J'aime, te suivre sur Insta et sur, Facebook. Je trouve que tu nous représentes très bien Mmh. et Merci merci Richard. infiniment et merci à toi. Alors là, j'aimerais ça à l'enfance là, je pense qu'on a fait le tour un peu, parce que je me dis, ben peut-être la petite école. Comment ça s'est passé, la petite école? Bon, la petite école, donc au niveau du primaire, Tu allais au régulier, tu allais pas dans une école spécialisée? non, 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 pas du tout. Je suis allée dans une OK. école, conventionnelle. J'ai eu une très belle enfance. Mais c'est vrai que dans le primaire, c'est là où le début de mes anecdotes et de mes histoires commence. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il est venu un certain moment où j'étais consciente de ma différence et de l'impact, de la Ben curiosité que oui, je suscitais chez les autres, chez les jeunes et ben chez les plus oui, grands. Donc là, je pouvais avoir mon opinion à moi. Euh, oui. bon, comment ça s'est passé? C'est sûr que les premières années, les débuts, les premières récréations, je profitais pas de mes récrés parce que j'étais, dans un coin de la cour avec une file, des élèves qui faisaient la file devant moi pour que chacun me pose leurs questions. Donc ça a commencé par répondre aux questions des enfants et on Mmh. le sait, les enfants, des fois, ils revenaient à chaque récré et ils me reposaient encore la même question. J'avais des questions du genre, hem: «Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que ton bras ou ta jambe vont Ouais. repousser? Est-ce que si on te touche, on va nous aussi perdre notre bras ou notre jambe? Est-ce que c'est quelque chose qui est contagieux?» Tu sais? Fait que j'ai eu, plein de questions, Mais mais tu étais petite toi aussi, là. mais oui, bien moi aussi j'ai été un enfant, exactement. C'est ça, ça doit pas être évident d'affronter ça. Ben pour moi, je le comprenais. Je comprenais que les Mmh. jeunes soient curieux, mais c'est vrai que je me souviens que je disais à mes parents, quand ça faisait plusieurs fois que les mêmes questions revenaient, je leur disais: «Ah, on dirait qu'il faut toujours que je répète, c'est comme si j'ai une cassette, puis il faut que je la remette, à play à chaque Mmh. récréation». Tu sais, je refais jouer la même cassette, mais c'est tout. J'en parlais à mes parents, puis eux, ils me disaient: «Ben oui, mais c'est normal, ils veulent savoir» et j'ai vite moi, je me suis rendu compte qu'après, ben, quand les enfants avaient eu leur réponse, ben c'était un moyen pour moi d'avoir des amis, d'aller vers eux. J'étais plus la petite fille handicapée ou la fille là-bas qu'on pointe du doigt sans Mmh. savoir comment elle s'appelle. Ils savaient comment je m'appelais et ils savaient de quoi j'étais capable, donc je leur disais L'inclusion exactement. passait directement par, ton La commu handicap Oui et donc mais ça montre à et la quel point communication. Ouais. la communication est importante. Je pense qu'une personne handicapée, je veux dire, on a tous notre histoire et tous notre cheminement d'acceptation, hein. Mais moi aussi, je leur ai vite montré que moi, j'étais une petite fille comme eux et moi aussi, j'avais envie de m'amuser. Donc ils m'ont vite intégrée, hein, dans les jeux, dans le sport aussi, les équipes de sport. C'est là où j'ai vécu, bon, un peu Heu, j'étais un peu exclue, mais vite je m'arrangeais pour ne plus vivre ça parce que, je veux dire, on sait tous très bien ce que c'est quand on a des cours de sport, hein, puis on doit former 2 équipes qui vont s'affronter. Il y a 2 chefs d'équipe à tour de rôle, on choisit qui va Ah faire partie mon Dieu, voilà, oui.
Bon, c'est ça. Donc, Hum, on n'est jamais nécessairement les premiers à être choisis. Vous vous doutez bien que j'étais toujours la dernière à être choisie, que ce soit pour jouer au soccer, au hockey, au basketball, peu importe. Mais au fil du temps, moi qui ai toujours été très j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé bouger, même s'il me manquait un bras, une jambe, j'avais envie, moi, de m'amuser comme tout le monde. Et ils ont vu que j'avais une certaine force parce que quand on est handicapé, oui, on a un handicap, on a des difficultés, on fait face à beaucoup d'obstacles, mais on développe en contrepartie certaines forces. Ça vient avec le handicap, hein. Il y a deux côtés à la médaille et hem et parce que je voulais tellement m'amuser et faire partie de l'équipe, ben, ils ont vu que j'arrivais à bien tenir mon bâton de hockey, de faire des arrêts, de tout ça. Donc, pour moi, c'était que du positif. Je veux dire, j'ai envie de dire, je l'ai appris à la dure, pas nécessairement, mais voilà, c'était un peu logique et normal pour moi de le vivre de cette façon-là. mais tu as l'air d'une femme extrêmement positive, fonceuse. On dirait que ça vient de quasiment ta naissance, là, parce Oui, qu'au primaire, tu étais déjà très positive. oui. Fait que tu es pas quelqu'un à l'enfance, en tous les cas, qui pleurait sur son sort, là. Peut-être que je me trompe, mais je te perçois pas comme ça. Non, C'est jamais arrivé? non, c'est jamais arrivé. Les seules difficultés dont je me souviens dans mon enfance, c'est que, à peu près au milieu de l'année, donc vers le temps des fêtes, je me souviens de quelques années où je ressentais une énorme fatigue parce que vivre, hein, le quotidien d'aller à l'école, de porter le sac Mmh. à dos avec les livres, de se promener dans l'école, de marcher, de suivre le même rythme que tout le monde, ben, à un certain moment, j'avais des périodes de très, très grande fatigue où là, j'étais un peu plus fragile donc j'allais voir mes parents puis c'était un peu, je me ils me réconfortaient. Ils étaient avec moi à dire: «Ben, c'est normal, on comprend que tu sois fatigué, que ça te demande beaucoup». Je me souviens même que je pleurais un petit peu, mais ça me faisait du bien juste d'extérioriser ça Ben oui. et je me souviens qu'avec ma mère, quand j'avais ces moments un peu plus de fatigue, j'ai une image que ma mère me décrivait à chaque fois pour me montrer à quel point elle me comprenait et que j'étais pas seule aussi dans ce que je vivais. Elle me dit: «Ben, c'est comme si, la vie, bon, c'est un chemin, puis elle dit: «Ben, il y a des montagnes sur le chemin, des fois c'est plat, puis hop, des petites montagnes, puis des fois des plus grosses montagnes». Puis elle dit: «Ben là, Camille, comme tu es plus fatiguée, tu de monter la plus grosse montagne, tu es presque rendue en haut, mais tu es essoufflée». Et là, elle m'encourageait, ben, elle me dit: «Mais tu es bientôt rendue, puis après, ben, quand tu es rendue en haut de la montagne, qu'est-ce qui te reste à faire? Ben, c'est de la redescendre et de recontinuer, sachant qu'il va Et encore y en avoir». c'est une femme extrêmement bienveillante, hein? Oui, ça me touche que Elle tu s'appelle comment? Julie, ouais. Alors, Julie, très veillante, hein, Oui, merveilleux ouais, et ça me touche bienveillante. de parler d'eux, ouais. Ils sont toujours vivants? Oui, certainement. Oui. Ta mère est toujours près, puis ton père sont toujours près de toi, tout le temps? On a toujours été très proches. Est-ce que c'est du fait que j'ai été handicapée? Non, je pense pas. Parce qu'ils sont Ben non, aussi très proches de mon frère et de ma sœur. de ton Mais oui, bien oui. mais c'est vrai que mes parents vivent au Cambodge en ce moment parce que mon père étant d'origine cambodgienne, il y a OK. presque une quinzaine d'années, on a décidé de déménager. Donc j'ai grandi à Laval et on a déménagé au Cambodge. Donc mes parents y sont encore. Mon frère et ma sœur y sont aussi. Mais c'est vrai que je pense que le fait d'être handicapé, la plus belle chose, c'est d'avoir cette proximité avec ses parents et de pouvoir parler parce que même aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je vis des difficultés, puis même je dirais que je vis plus de difficultés étant adulte qu'enfant, hem, ça me fait du bien encore de parler à mes parents parce que je sais que c'est les Ben oui, rares voilà, c'est les seules personnes qui savent exactement de quoi je parle quand je leur parle d'une douleur, d'une sensation, d'un vécu. Ça me fait du bien voilà, de discuter, avec eux, d'avoir, leur écoute et leur bienveillance, oui. c'est clair. L'enfance a été en tout cas, excuse-moi, ce que je comprends, l'enfance a été, une étape extrêmement importante dans ta vie. Oui, Heu, c'est là où tu as commencé à voir l'inclusion qui se faisait. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive, à l'adolescence. Donc quand on est adolescent, il y a plein d'autres choses qu'on vit, il y a plein d'autres trips, il y a plein d'autres on veut vivre plein d'affaires.
Puis, tu allais toujours dans une polyvalente, entre guillemets «normale», qui est pas spécialisée. Oui, 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 oui. Puis là, il y avait des nouveaux défis à la polyvalente. C'était quoi les défis? Alors les défis pendant mon Mmh. adolescence, donc oui, plus au niveau de la polyvalente, du secondaire, Ou même à la et maison, parce que là, il y a les petits gars qui rentrent là, tu oui. comprends? Oui, oui, bien sûr, je comprends Richard, C'est je ça, sais là. très bien. Fait que là, je m'en vais là, tu me vois arriver, Oui, oui. puis là, peut-être que tu te sentais, je veux savoir comment tu te sentais en tant que Mmh. jeune femme, Mmh. que jeune femme qui Oui. allait maintenant explorer la vie avec ton handicap. J'adore cette question, puis j'aime parler de cette période parce que, comme tu l'as très bien dit, l'enjeu de la séduction, d'être jeune, de vouloir plaire, de voir, plusieurs de mes amis avoir leur Mmh, premier chum, leurs premières histoires d'amour. Beh, bien sûr que moi aussi je voulais vivre les miennes. mmh, Ça a pris plus de temps pour moi. Je veux dire, ma première relation, je l'ai eue, à 19 ans seulement. Donc, oui, j'ai vu mes amis et ce qui est contradictoire, mais très drôle en même temps, mes amis qui étaient en couple avant moi venaient se confier à moi et me demander des conseils alors que moi, je savais pas c'était quoi être en couple. Donc je trouve ça drôle aujourd'hui de repenser à ça. Mais comment je me sentais moi? Comme tout le monde, comme toutes les jeunes filles, à mon époque, j'avais envie de plaire aussi. Hem mais pourquoi ça a été si long? 19 ans, pourquoi tu as pas eu de copain avant? Pourquoi est-ce que c'est toi qui se mettais une barrière? Qu'est-ce qui se passait? Non, non, je sais que je me mettais pas de barrière dans le sens que moi, c'était très clair pour moi. J'avais envie, d'aller vers les garçons, ça, il y avait aucun doute. Mais c'est juste que, ben, c'était pas réciproque. Il y avait pas nécessairement d'intérêt de garçons qui venaient, vers moi. Pour tu me poses la ques C'est une très bonne question, pourquoi? Je pense que du fait que, bon, quand on est jeune, quand on est adolescent, au secondaire, heu ben, on ne sait pas encore c'est quoi comment un jeune garçon qui pouvait me trouver jolie, par exemple, mais avait un blocage. Je sais qu'il y en avait qui avaient certains blocages de dire: «Ouais, mais il lui manque un bras, une jambe», ils savent pas encore qu'est-ce que ça représente. On n'est pas assez mature, et c'est après coup que je me suis fait dire par certaines amies: «Ah, un tel, te trouvait jolie», mais il disait: «Je me verrais pas sortir avec elle parce qu'il serait trop gêné». Donc encore une fois, on parle du regard des autres, de Mmh, de qu'est-ce que ça envoie comme message. Puis moi, mmh, encore une fois, j'étais très consciente de ça. ah oui. Mais ça veut pas dire que j'étais pas impatiente, j'avais hâte. Donc pour moi, Tu c'était le un vis co rêve. mais tu le vivais comment? Ben, Tu le je le vis comment de te faire dire ça par ton ami? Un tel est intéressé, ouais, mais ben, je me parce dis qu'il te manque un bras puis une jambe, ben, je me dis: oublie le «Mince!» projet. Je me dis: «Oh, c'est dommage, je suis peut-être passée à côté de quelque chose». Mais je l'ai pas vécu d'une façon, heu, qui me faisait du mal ou, c'était pas du tout je veux dire, Non? j'étais très heureuse et très très bien dans ma peau malgré ça. Mmh, Je savais, Richard, je savais, je me suis dit: «Il faut que je sois patiente, ça va se passer plus tard» et je comprenais qu'il fallait que je sois en contact avec des garçons qui soient plus matures et qui puissent aller au-delà de mon physique. Hem, mais tu étais comment? Est-ce que tu étais timide? Tu étais, extraverti, introverti? Tu étais comment? j'étais pas timide, j'étais, bah, extravertie, peut-être un peu, je pense que j'étais quand même assez, normale, mais OK. j'aimais aller beaucoup vers les gens. Tu sais, je suis dans la communication, j'ai jamais eu peur de m'exprimer, Tu devant étais donc une fille de gang. oui, exactement, et d'ailleurs, OK. c'est ça, j'avais ma gang à moi, mais toutes les Mmh, autres gangs qui existaient, j'avais toujours une personne ou une amitié avec chaque personne. Donc j'étais à chaque fois que je me promenais dans les couloirs ou peu importe de l'école, j'avais toujours des gens qui étaient là pour: «Hey Camille!» pour, me saluer, pour oui. m'aider à transporter mon sac à dos. Mes amis m'aidaient à prendre mon sac parce qu'ils savaient que c'était trop lourd pour moi. Bon, il y en a peut-être au final qui disaient: «Yes, si je prends son sac à dos, je vais faire un tour d'ascenseur aussi avec elle pour me rendre au prochain cours». Mais tu vois, donc l'ambiance pour Heu, moi, c'était très je sais que les élèves étaient très solidaires et ils étaient, j'ai pas vécu d'intimidation ou de moments, très non. difficiles. Non, non. Est-ce que tu étais une fille populaire? Est-ce qu'on peut dire ça? Un peu,
un peu. Et Oui? je pense que j'avais une certaine popularité due à mon handicap, parce qu'on va se dire les choses telles qu'elles sont. J'aurais Est-ce que j'aurais été différente si j'avais eu, mes 2 bras et mes 2 jambes? Ma personnalité, le fond, Camille Chai aurait été Camille Chai quand même, mais je sais que ma vie est différente du fait d'avoir un bras, une jambe en moins. Les expériences que je vis, juste les contacts, le contact que j'ai avec les gens, des gens que je croise, des gens qui viennent vers moi, qui viennent se confier, qui me font un commentaire, les gens qui me font un clin d'œil, qui me font un sourire, ça, j'en ai toujours énormément. Donc pour moi, mon handicap, dans mon adolescence, même si j'ai pas connu c'est quoi avoir, un chum, jeune ou quoi que ce soit, ça m'empêchait pas d'être bien et j'avais beaucoup d'amis, oui. Tu avais beaucoup d'amis. Oui. Ben, tu l'as dit, tu étais une puis tu penses vraiment que tu étais populaire à cause de ton handicap? Tu faisais pas partie d'une ligue d'impro, du théâtre, je sais pas, quelque chose qui te met à l'avant-plan? Oui, un peu. Ben, je m'impliquais dans la vie, comment on dit? La vie, étudiante. Je faisais partie du stage band, je jouais de la trompette. J'étais quand même très sportive, donc je me souviens, mon sport préféré était le badminton à l'époque. J'avais gagné des Mmh. prix en badminton parce que, je veux dire, mes smashs étaient bien plus puissants que beaucoup M d'autres élèves, mais donc pourquoi Camille, d'abord, pourquoi tu penses que c'est à cause du handicap que tu étais une fille populaire à l'école, c'est à une la bonne poly? question. Parce que je pense que mon handicap a quand même teinté ma personnalité. Mon handicap, je Ah savais, ben ça a pas le choix. voilà, Ça a voilà, pas le choix de teinter ta personnalité, c'est ça. ça. Et c'est dans ce sens-là, je C'est pense, je OK. pense. C'est du fait de moi-même vouloir repousser mes limites. Ben, je pense que j'étais un certain exemple pour certains élèves. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que justement, les C'est jeunes pas venaient ça. beaucoup à moi. Les élèves venaient beaucoup à moi. Je sais que je générais quelque chose chez eux. Donc, pour moi, le handicap, je le vois comme étant positif. Mais évidemment, c'est pas que tout en lien avec mon handicap. Ma personnalité aussi entrait en jeu là-dedans, c'est sûr. Ben oui, c'est évident. Donc là, ça a pas été difficile, par exemple, tu es une fille de gang, tu as plein d'amis, tu as du fun, c'est le party tout le temps. Tu es une fille de party? Tu étais une fille de party? Non, pas trop. Et tu Non? touches des bons points parce que là, on a parlé Je de, sais bon, pas. relations. Oui, oui. Je dis, regarde-moi venir. Non, mais on a parlé de relations amoureuses. Pour moi, c'était pour plus tard. Même chose, Oui, les premiers parties, les premières fêtes ont commencé à s'organiser vers la fin du secondaire. Et je me souviens très oui. bien d'une fois où il y en avait un et j'ai pas été invitée. Et Ben ça voyons aussi, donc. mais voilà, mais ça, je l'ai su après coup aussi par une Ben voyons amie que donc, j'avais. tu une fille populaire aussi, là? Oui, mais il y a comme pas de j'ai pas d'explication, précise ou, Mais c'est bien bizarre cette véridique. affaire-là. Oui, Ben mais c'est bizarre. je suis d'accord, Prends Richard, ton téléphone puis appelle tes chums, demande-leur c'est quoi la patente. oui, On veut oui, le savoir, nous autres, c'est mais quoi mais ça? mais je l'ai su finalement par une amie en commun. J'ai dit: «Mais comment ça j'ai pas été, invitée?» J'étais je Ben moi oui. justement qui voulais toujours, être inclus et faire partie des activités, je me suis dit: «Mince, qu'est-ce qui s'est passé?» Et mon amie, qui était amie avec la personne qui a organisé cette fête-là, m'a dit qu'en fait la personne était mal à l'aise de m'inviter parce qu'ils se sont dit: «S'il lui arrive quelque chose à Camille», bon, je sais pas ce qu'ils imaginent. Est-ce qu'ils se sont Je dit, comprends. «Si Camille, est-ce qu'elle peut Ils boire?» s'inventent ouais, ils s'inventent des scénarios, là. Oui, voilà, et c'est exactement ça, ils s'inventent. Donc tout ça, c'est dans l'imaginaire, et Mmh. peut-être qu'ils voulaient pas être responsables ou ne pas me mettre dans une certaine situation qui pouvait être un petit peu délicate, Ç donc ils ça ont me fait préféré m'écarter. ça me fait penser, Camille, à un moment donné, il y a une fille qui voulait m'inviter au cinéma. Puis elle dit: «Je peux-tu t'inviter au cinéma?» Mmh. J'ai dit: «Ben oui, pourquoi tu pourrais pas?» Elle dit: «Ben, s'il t'arrive quelque chose». Ouais, voilà. Moi, je la regarde, je dis: «Puis toi, s'il t'arrive quelque chose, c'est pas moi qui va pouvoir t'aider, là». Mais je comprends. Mais, c'est plaisant parce que ton handicap est beaucoup moins lourd, mais les gens, my God, hein? Ah oui, mais tu vois, encore une fois, on est dans Mmh, c'est la jeunesse, l'adolescence, il y a une certaine inconscience. mmh. Je leur en tiens pas rigueur à ces personnes-là. C'est sûr que Non, non, j'aurais non, aimé y non. aller, Non, c'est une mais question de culture, c'est une question aussi. c'est culturel, c'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas,
les personnes en situation de handicap, au Québec et dans le monde, on est des méconnus, on ne nous connaît Voilà. pas. Non? On est, tu sais, fait qu'on doit, d'ailleurs, on va en parler tantôt de tes conférences, mais Mmh. j'imagine que tu abordes tout ça avec ces Oui. gens-là. Oui, 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 c'est sûr que j'en parle. Mais une chose importante, Richard, c'est que quand on parlait tout à l'heure de la société, que oui, les mentalités ont évolué depuis plusieurs années, mais il reste encore beaucoup Oui. à faire. Eh Heu, mon Dieu, oui. oui, mais c'est important. Moi, j'aimerais, en fait, lancer ce message-là au plus de personnes possible. Les gens, Mmh. souvent, ne savent pas comment aborder ou comment, aller parler à une Eh personne mon handicapée. Dieu, non. Non, Oui. voilà, ils savent pas. Puis c'est vrai qu'il y a pas de guide, il y a pas de bonne ou de pas de bonne ou de mauvaise. Oui, on peut quand même s'en parler, mais les gens sont très craintifs, les gens sont très, ils ont peur de nous blesser, ils pensent que Oui. c'est tabou, donc ils disent: «Bon, il faut peut-être même pas que j'en parle». Moi souvent, quand je me promenais avec mes parents, quand on croisait des adultes que mes parents connaissaient, par exemple des voisins, heu, souvent mes parents m'ont toujours appris quand on rencontre quelqu'un, on le salue, on le regarde dans les yeux puis on lui dit bonjour, c'est la moindre des choses Ben et oui. souvent quand Ben on oui. rencontrait des adultes, ils m'ignoraient, ils me regardaient pas, ils me saluaient pas. Moi, je Mmh. voulais aller vers eux, mais je sentais une fermeture. Mmh. Donc c'est important. Moi, j'encourage les personnes qui se demandent: Est-ce que je le demande? Je le demande pas? Est-ce que je propose d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, en fauteuil motorisé? Est-ce que je le regarde? Est-ce que je le regarde pas?» Il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens. Après, chaque Mmh. personne qui vit avec un handicap est différente. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est oser aller parler aux personnes handicapées, oser leur poser une question si ça vous vient spontanément. Pourquoi tu penses que ces gens-là osent pas? Mais ils ont peur. Ils ont peur de blesser. Peut-être qu'ils ont peur eux-mêmes de faire quelque chose de mal, de mauvais. Peut-être qu'ils ont peur de, eux, être jugés par, les autres personnes qui sont autour. Tu sais, je pense tout le temps à des situations à l'épicerie. Il s'en passe beaucoup de choses, pour nous, à l'épicerie, j'ai envie de dire, les Mmh. personnes handicapées. C'est vrai, on est en contact avec des gens, mais ils ont peur, ils savent pas, donc ils préfèrent ne pas, se mouiller. Ils s'impliquent pas. Mais des fois, ça peut être aidant de recevoir, de l'aide de quelqu'un. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que si quelqu'un ose aller, parler à une personne handicapée pour lui proposer de l'aide, par exemple, soyez prêts à peut-être vous faire dire non, que votre aide vous soit refusée. Ben oui. Voilà, on ne sait pas. Peut-être que moi, quelqu'un veut m'aider, à attacher mon manteau, mais moi, je veux pas parce que c'est important pour moi de me pratiquer et de réussir à attacher mon manteau à Mais une en main même temps, quand on n'a pas besoin d'aide, on n'en a pas besoin. aussi. Puis quand on en a besoin, ben, on en a besoin. Oui, voilà. Je veux Puis dire, ben oui, ben oui. ça peut être Mais les différent d'un gens ont jour à peur. l'autre. Les gens ont peur. Mais Ils mais savent je pas. pense que tu as raison, ils ont peur. Oui, Oui. ouais. Mmh. C'est triste, mais Oui, bon. mais il faut c'est à nous, là, ce qu'on fait en ce moment, je veux que ça serve Mmh. à ça. S'il y a une personne qui nous entend puis qui va oser aller vers une autre personne, c'est comme ça qu'on Mmh. va avancer en société. Ben oui. Ben, c'est pour ça que tu as et que je et que plusieurs font, Oui, des conférences, ben oui. dans les écoles. Mais restons à ton adolescence, là. Là, ça va bien, les amis, tout ça, mais tu allais pas dans les parties parce qu'on t'invitait pas. Pas Mmh. parce que tu voulais pas y aller, tu Non, voulais y aller, oui. mais, parce qu'on t'invitait pas. Mais là, un moment donné, tu as eu un conjoint, un Oui. chum, tu Mmh. avais 19. Comment ça s'est passé? C'est lui, c'est toi, c'est comment? Alors mon premier chum, ça s'est passé, voilà, à mes 19-20 ans. On venait de déménager au Cambodge avec, toute ma famille. Donc on a vendu la maison qu'on avait à Laval. On OK, parce atterrit que là, OK, toute ta famille déménage oui, au Cambodge. oui. Pourquoi? Parce que mon père a vécu son enfance, au Cambodge. Il y a eu la OK. guerre, les Khmers rouges, ils ont dû Oui, quitter le oui, pays, oui. mais ça a toujours été un rêve et ma petite sœur a toujours aussi rêvé d'aller vi en fait, c'est elle qui portait ce rêve le plus fort d'aller vivre dans De un pays retourner. ch ouais, voilà, de retourner. Mes parents, bon, étaient tannés quand même de l'hiver. Mon père qui a vécu au Cambodge, en Ils ont-tu une Afrique. place au Cambodge, tes parents? Parce que moi aussi, je suis pas mal écœuré. Tu pas le seul à Richard à en Si vouloir, si jamais si jamais, là, il y a un petit appart que moi, oui, oui, c'est sûr. Mais oui, donc eux, ils ont voulu, donc on a eu ce projet, en famille de finalement, quitter le Québec pour aller vivre l'aventure.
Et c'est là, Mmh mh. c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc des amis. Il y avait, bon, il y avait beaucoup d'expatriés puis des jeunes, hein, qui venaient à l'époque, ben, comme toujours d'ailleurs, faire un peu des stages ou des expériences de vie et travailler dans Mmh. des pays, plus sous-développés. Et c'est là que j'ai rencontré donc, mon premier copain, où j'ai eu ma première relation, amoureuse. Et tu me demandes comment ça s'est passé. Hem, Oui, ça s Pour moi, ça s'est passé, de façon naturelle. normalement, oui. Normalement. Et je sais, et là, tu vois, c'est ça, vers l'âge de 19-20 ans, je me suis dit: «Ben oui, c'est ça, je suis plus en contact avec des personnes qui sont plus matures, qui peuvent aller au-delà de l'apparence physique», parce que je suis plus que juste un corps, avec un bras, une jambe en moins qu'une personne Ouais. handicapée. Hem curieusement, j'ai jamais eu de complexe par rapport à mon corps ou ma différence. Et quand Mmh. même, j'ose quand même le dire, tu sais, mon bras, bon, on voit, j'ai juste une épaule, et ma prothèse, donc je porte une prothèse de jambe, mais j'ai une partie de ma jambe. Donc c'est-à-dire que, c'est comme si ma cuisse gauche, c'est pas vraiment une cuisse, c'est une petite partie de jambe, et au bout OK. de cette petite jambe-là, j'ai un petit pied avec seulement 4 orteils. Donc c'est comme si, quand on prend une jambe, si on prend du genou au pied, c'est comme si cette partie de la jambe, moi je l'ai, mais à partir de la hanche, donc j'ai pas Plus de elle est fémur. plus haute, c'est ça. Elle est C'est plus plus haute. haut. Oui, Je donc comprends. j'ai un petit pied qui est caché dans ma prothèse, Mmh. qui travaille dans l'ombre, mais qui travaille, très fort malgré tout. Pour moi, ça s'est fait j'ai toujours été bien dans ma peau malgré ça. Et je pense que c'est ce qui fait que, bon, ce 1er chum à l'époque, il disait: «Mais on s'arrête pas à ça, c'est ta personnalité qui prend le dessus». Ben oui. Fait que lui, il s'est pas arrêté à ça, là. Ben non, Mais toi, tu te sentais quand même tu te sentais mal de te dévêtir, de non, montrer ton corps non, non, à cet homme-là? Jamais? non, j'avais pas de gêne du tout. Puis, tu sais, je me souviens, là, ça fait plusieurs années, mais à l'époque, il était étonné. Lui-même disait: «Ben, j'ai eu d'autres fréquentations avant et j'ai vu des filles qui étaient, ou des femmes qui étaient plus gênées que ça Mmh. avec leur corps dans la nudité. Mais dis-toi, ben, il y a pas de problème». Je me Non, pourquoi je me mettrais cette barrière-là? J'avais envie de vivre mes choses, mes expériences aussi. Ben oui, absolument. Mais écoute, je fais une parenthèse par rapport à ça. Que penses-tu de Jeff Fillion qui a dit, à la radio à Québec, puis tu es pas obligé de répondre, OK? Mais si jamais tu as envie, fais-le. Il a dit en regardant Martin Deschamps Mmh. qu'il était dégueulasse. Mmh. Qu'est-ce que tu, Bah, penses de ça? c'est sûr que c'est choquant. C'est sûr que de dire qu'une personne handicapée, qu'elle est dégueulasse, À au cause de niveau ses déformations, il faut oui, bien comprendre, oui, là. oui, oui, mais je veux dire, là, on est au niveau le plus bas, là. Je suis désolée, mais C'est ça. il y a un manque de tact énorme, il y a un manque de respect, il y a bon, mais on en entend. Il y en a des commentaires comme ça. Mais Et si Jeff le dit, c'est parce qu'il y a plein de gens qui le et pensent. voilà. Quand ils voient un petit comme toi, tu me dis une petite jambe, Oui. au niveau de bah, il y en a qui vont vraiment dire ça: «Hey, c'est Oui, oui, dégueulasse». oui, mais j'ai déjà C'est, entendu ça, et souvent les pires commentaires viennent des adultes et non des enfants, hein. ben oui, 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 donc oui, Richard, moi, il y a une éducation à faire, parce que c'est ça, c'est chez les adultes aussi. C'est si les adultes emploient ces mots-là envers les personnes handicapées, mais qu'est-ce que les enfants qui entendent ça vont faire après par la suite? ben Donc moi, je trouve que oui, pour te dire, ben oui. honnêtement, c'est déplorable, d'entendre ça. Ben ça manque d'amour en tout cas. Tout à Puis, fait. tu sais moi je suis pas engagé par un studio, je peux dire ce que je veux. Mmh Puis, mh. quelqu'un qui dit que parce que tu as les mains tout croche, tu dégueulasse. Non. Mais je pense que toi, c'est le cœur que tu as de dégueulasse, Ben tu sais? voilà, voilà. C'est ça, là. Fait que ça C manque d'amour. Oui, mais ces Mais personnes-là, il faut s'en je veux dire, on les garde pas autour de nous. Puis, et d'ailleurs, beh, tiens, c'est intéressant parce que quand on parle de l'approche, de la drague ou du voilà, entre 2 personnes, de se oui, plaire, ben, encore une fois, pour moi, mon handicap, c'était une façon de faire un certain tri.
face aux OK, garçons. ben oui, Ben oui, parce que ben justement, oui. ceux qui s'arrêtent trop au physique et à ces détails-là et qui vont Tu les trouver mettais une dehors. Oui, ben oui. oui, eux-mêmes, s'ils trouvent ça dégueulasse, eux-mêmes ne viendront pas vers moi. Donc c'est parfait, moi, je perds moins mon temps. Donc ça fait déjà une sélection. Moi, je dis pas non à ça. Mais je pense pas écoute, c'est sûr que tout le monde dans mon équipe, puis chez nous à la maison, vont dire: «Bon, il va cruiser encore». Je pense que tu as pas eu trop de problèmes dans la vie parce que tu es une belle femme, Camille, là, quand même, hein? Merci, Il Richard. manque un bras puis une jambe, mais là, je veux dire, tu sais? Merci. Non, mais tu es une belle femme, Camille, non? Ben, je Tu es pas un pichou, là. Non, mais tu le sais que tu es pas un pichou, arrête. c'est vrai que j'ai pas eu de difficulté par la suite. C'est ce que je pensais. Voilà, je j'ai pas eu de difficulté, effectivement. Mais ce qu'on me dit Effectivement. toujours, c'est que c'est ce qu'on dégage qui va beaucoup plus Ben loin oui, absolument. que juste un bras, une jambe ou autre chose, peu importe, hein. Fait que toi, tu dégages beaucoup, puis Mmh. en plus, tu es pas un pichou. Bah, il y a Que peut-être que dire de plus? que Que dire de dire de plus? plus? On a il y a des choses qu'on a, il y a des choses qu'on n'a pas, hein? On peut Mais se mais dire je suis ça. capable de te faire mais je t'ai fait rougir un peu Ah oui? et j'aime ça, j'ai réussi, oui, c'est bien. Alors là, tu as ton premier conjoint, ça va bien puisque toi, tu vois ça normalement, lui Mmh mh. aussi. Mmh. Vous êtes encore ensemble? Non, 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 ça c'était donc, une première Le premier, le relation. premier, Voilà, ça première c'était le relation. premier. Mais aujourd'hui, je suis mariée et le début de l'histoire, est quand même drôle aussi parce que, ça a été une rencontre, qui a été faite, via une application de rencontre. Parce que, oui, pourquoi nous, on n'irait pas non plus, hein? Ben Voilà non, et c'est ça. aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis avec, mon conjoint actuellement et c'est drôle parce que, ben, les gens me demandaient d'ailleurs sur les applications de rencontres, ils me demandaient: «Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu montres et qu'est-ce que tu ne montres pas?» Hey, c'est bien que tu en parles, je t'écoute. J'ai hâte d'entendre. Non, mais c'est vrai? Est-ce que tu vas dire toute la vérité, rien que la vérité? Mais parce que même si on parle d'une personne qui a pas de handicap, est-ce qu'elle-même dit toute la vérité? Ben, c'est Bon, ça. alors c'est quelque chose qui nous appartient à chacun et Mmh. c'est vrai que ce qu'on voit à première vue, c'est une photo de profil et une description. Donc moi, comme j'ai toujours eu ce rapport un peu au regard des autres, mais d'avoir un peu un jeu avec ça, hem, j'ai décidé moi de montrer sur mes photos qu'il me manquait, une jambe. Sur mes photos, on voyait pas nécessairement qu'il me manquait un bras, c'était pas nécessairement voulu, mais dans ma description de profil, je me souviens que j'avais écrit, heu, unijambiste, assumée, bien dans ma peau et j'ai écrit aussi très forte au bras de fer. Bon, Dans le fond, grosso c'est une modo con ouais, ben, de l'humour puis une oui, continuité. oui, Une continuité avec ce que tu me dis tantôt. Tu fais le tri tout de suite. c'est ça, exactement. Ben oui, j'ai pas envie de perdre mon temps de si quelqu'un voit que mon visage, il va se baser que sur ça. J'ai pas envie qu'il ait la surprise ou qu'il soit Ouais, étonné au moment de la rencontre. J'ai pas envie de perdre mon temps. Je préfère que la personne sache qu'elle vient rencontrer une personne handicapée. avec un Heu, handicap, ouais. ben oui, voilà, comme donc elle vient, en toute connaissance de cause et ça, je préfère ça. Ça prépare déjà le terrain avec mon conjoint, ben, c'est ça, lui, il dit: «Je savais qu'il te manquait, une jambe», mais il dit: «Je savais pas pour le bras». Il dit: «Petite coquine, cachotière». Tu sais? Je dis: «Bon, Qu'est-ce que écoute», tu as répondu? j'ai dit: «Bah, regarde», je dis: «Là, on est l'un en face de l'autre». Je dis: «Tu qu'il me manque une jambe, donc tant qu'à faire, tu peux accepter qu'il manque un bras, non? On met tout ça dans le même panier, genre ça passe aussi, non?» C'est ça. Puis 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 il a répondu, et ben, il «Oui, l'a tr j'imagine, mais hein?» bien sûr, il l'a très bien Ça fait pris, 5 ans. puis il a dit lui-même qu'il l'a même pas remarqué à premier abord. Hem Et encore une fois, après, puisqu'on en a parlé, ben, après, c'était non, c'était nos personnalités à nous, donc voir les points qu'on avait en commun, notre chimie, comme on s'entendait bien. Puis lui, il dit: «Mais moi», il dit: «Ton handicap», il dit: «Ça me dérange aucunement, c'est la femme et la personne que tu es qui m'a plu». Donc c'est voilà, c'est encore une fois, ça se fait naturellement pour moi. On va reculer un peu puisqu'on a été vite en avant. Si on recule, là, tu es rendu au Cambodge. Cambodge ou Québec, Camille, pour toi? Ouais. Lequel je Avec préfère? le han je parle Oui, du handicap, hein, à ben cause du handicap. Quand bah,
Oui, bon, bon, Est-ce que c'est plus fermé au Cambodge? Est-ce que c'est plus oui, fermé au Québec? non, on se le cachera pas, c'est beaucoup plus confortable et agréable de vivre, d'être handicapé, de vivre au Québec plutôt que d'être au Cambodge. Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau du Oui. service, tu sais très bien hein, Ça, c'est clair. Ça, voilà, c'est donc clair. pour avoir mes prothèses, pour avoir tous les services reliés à la santé, à tout ça, ici, je suis très bien au Québec. Au Cambodge, ils sont pas au même endroit, ils sont pas au même niveau. D'ailleurs, avec la guerre, les Khmers rouges, au Cambodge, il y Hum, a eu plusieurs personnes qui ont sauté sur des mines. Donc, on voit beaucoup de personnes handicapées, et pour moi, mhm, c'était difficile même de les voir parce que de les voir mendier, de les voir, se traîner dans la rue avec des bon, vraiment, marcher avec bref, c'est vraiment, avec les très peu de moyens. Mais moi, ça me faisait mal au j'étais presque ça. gênée de moi les voir avec Oui, ma parce que toi, magnifique tu as du high-tech, là, tu ben sais, bien dernière exactement. technologie. Mais oui, moi je suis gênée, je suis en moi je roule en Cadillac avec ma prothèse comparée à Je eux. comprends. Donc et c'est incroyable parce que la barrière de la langue, au tout début, je parlais pas le cambodgien, Hein, mais j'avais pas besoin de parler la langue en fait pour qu'on se comprenne. C'était tout par le OK. regard, par la on se comprenait. Même si on a 2 réalités, 2 modes de vie différents, on est Hum. handicapés et il y avait quelque chose dans le regard d'assez, fort qui se passait. Mais oui, si j'avais pu, j'aurais donné ma prothèse, mais évidemment, ça se partage pas une prothèse. Quand tu étais très triste de cette situation-là, de l'iniquité dans le monde, tu as envie de faire quelque chose pour, pour le Cambodge ou Oui, pour ses habitants avec un handicap? Oui, oui, j'aimerais. C'est oui. vrai que ça fait partie de mes rêves. Je me dis: «Bon, moi-même, C'est ce que je pense. oui, ben, tu vises très juste, Richard. Bon, moi-même, j'ai mes enjeux, je dois gagner ma vie ici avec, C'est ça. tu le sais très bien, hein, les hauts et les bas. Je peux pas, moi, avoir un horaire, de 9 à 5, 5 jours sur 7. Ben non, Le handicap fait que, bon, oui, il y a la volonté qui est là, mais il faut que je choisisse, tes minutieusement combats. mes combats, mes contrats et cetera. Mhm. Mais si un jour je pouvais avoir, les moyens, énormément d'argent, c'est sûr que j'aimerais aller au Cambodge et donner faire quelque chose à toutes ces personnes qui en ont besoin et ça, c'est en moi. Je serais tellement heureuse de pouvoir, faire ça. Je trouve ça dommage, en tout cas, puis tu seras d'accord, puis tout le monde est d'accord, mais personne ne fait rien. Je parle pas de toi, mais je parle de l'État. Euh, Mmh. des richesses, il y en a pour tout le monde. Mmh. Hein, des prothèses, il y en a pour tout le monde. Fait que si quelqu'un nous écoute en haute autorité, puis je sais qu'il y en a qui nous écoutent, mais faites votre job, Colin, puis donnez-en des prothèses. Non, mais je pensais à ça. Toi, ta prothèse, quand elle sera plus bonne, tu vas la changer. Oui. Mais ces vieilles prothèses-là pourraient pas, hey, écoute, je dis n'importe quoi, mais ils pourraient pas être envoyés au Cambodge. Ah, c'est une C'est vrai, en tout cas, on pourrait penser à quelque chose. on m'a jamais Mais, demandé ça, mais si on peut-être ou alors réutiliser certains ben, ouais. matériaux, certaines pièces Tu le parce sais, on le fait que avec les lunettes. On le fait avec les c'est ça, lunettes. c'est ça, c'est On vrai. pourrait faire la même chose. Hey, mais on discute, c'est juste que moi, ça me pop dans le cerveau, tu comprends? Puis, peut-être que je te donne des idées en même temps, puis Oui, tu vas oui. devenir célèbre au Cambodge parce que tu vas refiler les prothèses. Mais alors là, tu as une vie, heu, on sort de ton adolescence, Mmh. mais juste avant, tu es au Cambodge, tu décides de revenir au Québec pour l'accessibilité. Pourquoi tu reviens, toi? En fait, je suis Sans revenue ta famille? Parce que là, oui, il y a quand même une séparation qui arrive, là. il y a eu une énorme séparation. Ce Ben choix-là a oui, été fait sur un coup de tête. Ça a été très rapide comme OK, décision de quitter le Cambodge avec OK, mon 1er, copain à l'époque. OK. Qui lui voulait venir qui découvrir le Québec. Il était français, donc il a voulu venir découvrir le Québec, Mmh. pour plein de belles raisons. Mais c'est vrai que c'était pas prévu que je quitte subitement. Je pense qu'en 2 3 semaines, on a eu l'idée, on l'a annoncé à mes parents et on est parti. Donc oui, la Oh boy! séparation a été, assez difficile à vivre, oui. Tu étais après vivre ton adolescence, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça a je pas été sais. facile. Tu l'as regretté?
Non, je le regrette pas parce que tout OK. le chemin que j'ai fait depuis, personnellement et professionnellement, heu, c'était très je veux dire, ça a été très intéressant pour moi de revenir ici, évidemment, mais le seul regret qu'il pourrait y avoir, c'est juste au niveau de ma famille, de les avoir quittés si rapidement et de me retrouver si loin d'eux tout d'un coup. C'est Ben plus oui, ça qui est là, évidemment, on essaie de se voir au moins, 1 fois par année, sinon plus, quand tout ce qui se passe, nous le permet. Mais oui, c'est une nouvelle réalité, hein, de vivre avec la famille qui est à distance. là, tu reviens au Québec, bon, tu fais tes choses, puis tu décides d'être un athlète à quel Mmh. moment? Ça vient quand dans ta vie de dire: «Hey, moi, je veux devenir une escrimeuse». On dit ça escrimeuse? Oui, Karine? oui, oui, Escrimeuse, on dit ça? oui. Je suis sûr. Heu, en fait, quand je suis revenue du Cambodge, donc quand je suis revenue au Québec, je me souviens, j'ai fait des études pour être thérapeute en relation d'aide. La Oui, psychologie ben oui, c'est m'a vrai. oui, parce que la psychologie m'a toujours énormément intéressée, en lien, je pense, Oui, avec tout ce que je vivais moi-même et en lien avec tout le monde. Il y a tellement de choses que j'ai vues ou que j'ai compris peut-être plus rapidement, de par mon expérience de vie. Donc voilà, ça m'a toujours, beaucoup fascinée aussi. Donc j'ai fait ces études-là et hem et au moment où j'allais commencer vraiment en tant que thérapeute et développer ma clientèle, heu, j'ai eu l'opportunité d'aller rencontrer l'équipe nationale d'escrime, paralympique au stade olympique et en fait, je reviens un peu dans le OK. temps, mais juste avant de quitter le Québec pour aller vivre au Cambodge avec ma famille, Oui, j'avais été approchée par, un maître d'armes qui m'avait vu faire du vélo dans mon quartier. J'avais un vélo adapté OK. et ce maître d'armes est venu vers moi puis il m'a dit: «Je cherche quelqu'un comme toi depuis très longtemps. Je veux entraîner une personne handicapée à aller aux paralympiques». Donc il m'a dit: «Est-ce OK. que tu connais l'escrime?» J'ai dit: «Non, pas du tout». Quand il m'a dit: OK. «Ben, c'est un sport, de combat avec des épées, des sabres et tout ça», je lui ai dit: «Bah, c'est certain que ça m'intéresse». Parce que la notion de combat aussi, hein, quelque chose hein, qui se reflète autant dans ma vie personnelle qu'à travers le sport, donc Absolument. voilà, donc c'est quelque chose un sport qui m'attirait et donc c'est pour ça que donc après mes études, je me suis dit: «Bon allez», j'avais commencé à décrire l'escrime avec ce maître d'armes. J'ai dû arrêter parce qu'on a déménagé au Cambodge et c'est là que je me suis dit: «Ben oui, j'aimerais peut-être, réouvrir ce tu sais, oui, ce chapitre, réouvrir le livre et continuer là où j'avais Oui, laissé». Donc tout à fait. voilà, je suis allée cogner à leur porte. J'ai assisté à un entraînement et ils m'ont dit: «Ben, Camille, tu es la bienvenue. Ton prochain entraînement est la semaine prochaine. Retourne chez toi puis on te revoit très vite». Et voilà. Et voilà, de là, a déboulé les entraînements. Les compétitions sont arrivées très rapidement, les coupes du monde, les championnats, tout ça et Tantôt, j'ai dit que tu avais gagné la oui, médaille d'or, oui, panaméricain. oui Heu, Pourquoi pas les olympiques? et bien, évidemment, les paralympiques étaient mon prochain, Parce que moi, quand j'ai lu ta bio, je m'attendais à voir, médaille d'or aux mmh mh, olympiques. mmh. Puis là, je le voyais pas, puis je demandais à d'autres conseillers. Je vois, peut-être j'ai raté quelque chose, puis Oui. non, il y en a Non, pas? non, malheureusement, non. Alors, mon but était de m'y rendre, mais en fait, j'ai fait tellement de compétitions et bon, je vais être brève, mais pour dire quand même ce qu'il en était, Oui, l'enjeu monétaire était, très présent. Je veux dire, ça coûte cher de participer aux compétitions, le matériel coûte cher. Évidemment, j'ai eu de l'aide c'est ça. de mes collègues, hein, de mes collègues d'entraînement, Oui. que je salue et que je veux dire, pour moi, je les vois plus alors qu'on se voyait tellement souvent, mais c'est des personnes qui sont Il y avait pas de commandite. Il y avait pas non, de j'avais commanditaire. pas de commanditaire, c'était je me suis beaucoup battue en fait, j'avoue que j'aurais aimé avoir plus d'aide à ce niveau-là, ne serait-ce que par exemple, j'avais pas de stationnement, pour aller faire mes entraînements. Je devais me trouver une place dans la rue près du stade olympique. Entre autres en hiver, c'était très compliqué C'est de fou, on a l'impression que vous êtes extrêmement entourés, non, mais c'est ça. mais Ouais. c'est pas la vérité, là. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même important d'en parler, parce que c'est ce que j'ai Oui, vécu moi et c'est ce qui fait que, à la fin, malheureusement, j'ai commencé à avoir moins de plaisir parce que j'étais plus épuisée. Je me rendais à mes compétitions, je me rendais à l'aéroport
moi-même conduisant ma voiture, mais avec Oui, tout mon sac mon sac d'escrime, avec toutes mes armes, mon oui. matériel, avec le fauteuil roulant que je devais moi-même mettre dans mon coffre. Heu, je faisais ça, seule, je me rendais là toute seule, puis c'est les gens qui me voyaient quand je les accostais pour leur demander: «Pouvez-vous m'aider à mettre mon sac Aïe, dans la aïe, 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 navette?» aïe. Ben c'est là, puis là, ils me voyaient avec les chandails Team Canada. Ils disaient: «Mais Team Canada, mais tu es toute seule, où sont Où est-ce les qu'il y a le team? autres?» Et Où est-ce voilà, qu'il y a le team? voilà. J'ai dit: «Ben non, je m'y rends toute seule» mais je voyais pas parce que je voulais tellement, tellement, tellement. Mais après quelques années, ben, j'ai commencé à être un petit peu plus essoufflée et à Mais trouver ça plus pénible. Camille, est-ce que l'escrime, pour, pour les personnes en situation de handicap, ben, pour les Jeux paralympiques, Mmh mh. c'est le mal-aimé? Parce que si je me fie au Boccia, supposons, Mmh. où Éric Bussière est un joueur de haut niveau aussi. Lui, il est accompagné, Oui, il y a même des sponsors, ouais. tu sais, est-ce que vous êtes juste les mal-aimés? Peut-être, Richard, peut-être. C'est un sport qui est moins connu, c'est un sport qui est moins, Oui, hein? qui est peut-être moins encadré, oui, c'est un peu malheureux parce que je veux dire, le sport, Ben oui, j'adore l'escrime. C'est dommage. Les gens me disent: «Pourquoi tu aurais pas choisi un autre sport où justement tu avais d'entrée de jeu plus de support, plus de» mais non, moi, c'est l'escrime qui m'intéressait, qui me passionnait, oui, et c'est malheureux, j'ai dû faire un choix déchirant, ben oui. et oui, le jeu de mots, j'ai dû déposer mes armes, bien malgré moi, mais c'est parce qu'à un certain moment, Mmh. on est un athlète. J'étais une athlète, mais j'étais une athlète qui reste handicapée. Donc, pour moi, ces efforts-là, pour moi, mon combat commençait bien avant de m'asseoir dans le fauteuil puis de commencer à me battre. Mon combat, c'était de me rendre, de me stationner, de marcher, avec la neige, je glissais, je tombais, Il aurait fallu un accompagnateur, oui, ça m'aurait énormément tout aidé. le temps. Mais oui, Puis l'équipe Canada, eux autres en fournissaient pas, puis, malheureusement non, malheureusement non. d'après ben, ils ils connaissent ta tristesse par rapport à ça, Team Canada. Oui. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça? C'est sûr qu'ils sont déçus parce qu'eux-mêmes, voulaient me voir aller beaucoup plus loin. J'avais réussi à me qualifier puis monter quand même assez rapidement dans la classification. Donc, ils sont désolés, mais c'est ça, ça s'est arrêté quand même. C'est dommage. Oui, dommage, oui. Mais quand même, raconte-moi ta compétition, qui c'est pas n'importe quoi non plus, cette médaille-là. C'est pas, les paralympiques, mais Non. pas loin, à quelque Oui, part. oui, oui. Raconte-moi un peu, parle-moi un peu de Ben de où ça s'est passé, comment ça s'est passé? oui, c'était en 2018, c'était les championnats panaméricains, hem qui avait lieu en Saskatchewan et bon, tu le dis, c'était pas les Jeux paralympiques, mais pour moi, oui, c'est une médaille qui est importante pour moi parce que c'est, la finalité, je veux dire, la fin de ma carrière s'est arrêtée sur cette médaille d'or. Hem, Est-ce que quelqu'un peut te l'apporter, cette médaille? J'aimerais bien qu'on la voie. Bonne question. Je sais pas si tu l'as si elle est importante, tu l'as pas cachée dans une valise, là, Non, par non, exemple? non, effectivement. Il faudrait que moi-même, je me lève et que j'aille, la chercher, OK, tu es toute peut-être. seule à la maison, là, il y a Non, personne d'autre oui, chez oui, vous? oui, j'ai du monde à la maison, mais Ils savent pas elle est où? non, c'est ça, Non, mais ça. excuse-moi, continue, continue. Mais, oui, bah, comment ça s'est en fait, je savais, je commençais un petit peu à sentir que, j'avais un peu déjà dans l'idée d'arrêter. Je sentais que j'arrivais un petit peu au bout, pour toutes les raisons brèves que je viens de partager et donc comment ça s'est passé pour moi? Ben, je me suis présentée au championnat en ayant je sais pas, je sentais une force en moi et j'étais persuadée, il y avait quelque chose de solide où je me suis dit: je m'excuse pour l'expression, mais je veux toutes les massacrer. Je veux gagner, je veux remporter tous mes combats» et je partais avec cette intention, on dirait que ça a opéré, ça a fonctionné. Tu sais, quand on parle de visualisation puis et tout est dans Oui, l'intention, hein. Même quand ce que j'ai appris à travers l'escrime, hein, dans chaque combat, évidemment, chaque combat perdu est important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'on a mal fait et donc on a toujours place à l'amélioration. oui. Et ce que j'ai appris, c'est que chaque action qu'on décide de faire, ben l'action, il faut qu'on l'ait en tête.
Si l'arbitre nous dit allez et que moi, ben, j'ai pas d'action, donc que ce soit à l'offensive, la défensive, si je sais pas ce que je veux faire, mais que l'autre en face de moi, elle, a son idée bien précise, ben, c'est terminé pour moi. Donc voilà, c'est une question de choix et d'y croire, d'y aller à 100%. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai remporté tous mes combats. J'ai gagné donc la médaille d'or à l'épée parce que j'étais avant tout épéiste. Et j'ai gagné aussi la médaille. Je me souviens même plus. Je pense que c'est la médaille de bronze au sabre. Parce que j'ai fait Ou aussi ça? du sabre par la suite, mais vraiment, mon arme de prédilection était l'épée. Donc, OK. magnifique compétition pour moi. C'était très satisfaisant, très valorisant et je me suis dit: «Ben oui, j'ai envie de terminer ça sur une belle note». Donc cette médaille me rend très fière parce que c'est voilà, c'est une finalité, mais ça me rappelle tout le chemin que j'ai fait pour me rendre jusque-là. Je suis hyper content de t'entendre. Puis, je peux pas terminer ça sans te demander, les parce qu'on n'a pas on n'a pas pu tout aborder parce que tu es une fille extrêmement complète, même s'il te manque un bras puis une jambe. Oui. Oh tabarnouche, hein? D'après moi, ils vont m'engager à TVA bientôt. Mais cela dit, les projets qui s'en viennent pour Camille Chai, Mmh mh. c'est quoi? Alors, les projets. Un projet sur lequel je travaille, très fort depuis, quelques années, c'est évidemment d'avoir un enfant. Ça fait plusieurs années qu'on essaie avec mon conjoint. Oui. Il y a eu un petit peu une première petite fausse joie, donc qui se décrit par une première fausse couche. Mais comme tu l'as dit, on est des guerriers. On lâche pas, on va pas s'arrêter après ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un Mais non. rêve qui est très important pour moi en ce moment. Donc ça, c'est à suivre. Hem, Autre projet, évidemment, mon côté plus professionnel, j'adore les communications, donc j'anime à la radio, j'ai animé quelques émissions à la télévision. J'espère évidemment qu'il y en aura d'autres. Je te cache pas que J'avoue, ben moi, je te cache pas que c'était intimidant de faire ça avec toi parce que tu as plus d'expérience que moi, là. Fait que je me disais: «Tabarouette, ah ben, bof, ça je vais rester moi-même», mais puis, voilà, mais exact, mmh. mais non, tu as pas à être, au contraire, c'est Mais peu tu as une voix importe. Radio-Canada. Tu as une voix Merci. Radio-Canada, je te vois à C'est gentil. Radio-Canada. Oui, Ben, ben oui. d'ailleurs, tu m'ouvres la porte là-dessus, c'est ce que je voulais, aborder tout à l'heure rapidement. Je me suis pas rendue aux Jeux paralympiques en tant qu'athlète, mais j'ai eu la chance, en mars, 2022 Ben d'aller oui, ben donc oui. en tant qu'animatrice pour Radio-Canada, à Pékin pour, Tu es excellente. beh, merci, merci et pour moi, tu vois, j'ai été présente aux Jeux paralympiques, de Pékin, de l'autre côté, hein, donc du côté des médias et Oui. très heureuse pour Radio-Canada. Ça a été une expérience, très, très, très enrichissante et merveilleuse. Et donc le bébé, un projet? Des projets télévisuels aussi ou, Oui, projet, donc oui? j'ai des opportunités là peut-être d'animer, une autre émission, de télévision. J'en dis pas plus, j'ai une audition à venir, donc je croise, les doigts et les doigts que j'ai pas non plus. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais et aussi d'autres projets évidemment, ça fait longtemps que je le dis, mais j'aimerais éventuellement aussi, écrire un livre, donc il va falloir que je prenne le temps de m'y mettre aussi. Tu as plein de projets. Merci Mmh. énormément, Camille, de t'avoir porté au jeu et j'espère on va se reparler. Moi, de toute façon, je suis rendu ton fan sur Insta. Je like toutes tes photos, puis, ton chum va être jaloux tantôt, j'arrête pas. Hey, ton chum il s'appelle comment? Il s'appelle Laurent. Ben, je salue Laurent, je salue toute ta famille. Merci Merci. infiniment, Camille. Bye bye. Merci à toi Richard. Merci beaucoup. Merci. Le Mouvement citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.